Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le remplissage qui sera un peu particulier pour ce mois d'août vu que je pars en vacances et que j'ai décidé de changer ma méthode pour les vacances vu que en fait je ne respecte pas les catégories. Autant avoir de l'argent tout simplement d'un côté et puis ce sera à moi de gérer mes dépenses d'une autre manière. Bon, bref. Alors du coup on va commencer. Donc, en fait, moi, j'ai sorti 250 €, mais au total, il me faut 280 €. Et comme j'ai 30 € dans mes épargnes, dans imprévu, 30 €, ouais, c'est ça. Donc, ça me fait bien 280 €. Et là, il faudra que, vu que la plupart de mes épargnes est en virtuel, que je transfère 30 € de plus sur mon compte Revolut. Donc, hop, je prends ces 30 € là. Et voilà. On repasse donc sur le mensuel. Je mets mon classeur épargne de côté pour l'instant. Et on y va. Alors, j'ai pas nettoyé mes trackers vu que la plupart, je ne vais pas les remplir. Je me suis dit autant continuer directement. Donc, alimentation, il n'y en aura pas puisque je pars demain. Voilà, là, on est le 9. Donc, j'ai rien nettoyé et tout. Je nettoierai plus tard. Et du coup, dans mes enveloppes mensuelles, dans le perso beauté, hop. Alors, le perso beauté, c'est un peu particulier parce que du coup, j'avais mis un budget de 60 €. Donc, je vais quand même noter que j'ai déposé 60 €. Mais hier, je vais mettre, voilà, dépôt plus 60 € pour aller chez l'esthéticienne. Et comme j'avais rendez-vous hier, donc du coup, je n'ai pas eu le temps de retirer l'argent avant pour vous filmer, etc. Mais j'ai eu le temps de retirer l'argent avant d'aller du coup chez l'esthéticienne. Donc du coup, hier on était le 8/08 et j'ai été chez Yves Rocher. Hop, et j'en ai eu pour 44 €. Non, hop. Comme ça, moins 44. Ce qui fait qu'il nous reste 16 €. Voilà. Et donc, du coup, je prends le billet de 10 et la monnaie qu'elle m'a fait. Hop, voilà. Donc, il me reste 16 € dans Perso Beauté. Qui va rester d'ailleurs ici, hein, puisque c'était mon budget pour aller chez l'esthéticienne de base. Et je suis contente, j'ai déjà un billet de 5. Ça, c'est cool. Hop. Donc, voilà. Alors, il n'y aura pas restaurant. Transport, je vais mettre 20 €. Hop. Donc là, on est le 9/08. C'est un dépôt. Oula, comme par hasard, mon feutre, il a décidé de ne pas fonctionner. Et donc, plus 20 €, ce qui nous fait 20 €. Je vais essayer de... Ouais, mon feutre, il a décidé de ne pas vouloir trop bosser aujourd'hui. C'est pas grave, lui aussi doit être en vacances, je pense. Hein? Hop. Est-ce que je prends un billet de 10 ou un billet de 20? Allez, un billet de 10. Donc voilà, j'avais des tickets à acheter, mais comme pour mon bilan, j'avais mis 20 € de côté pour acheter ma crème pour le corps. Il me restait de la monnaie, donc j'ai acheté les tickets avec, donc du coup, je n'ai même plus besoin. Mais si vous me suivez, vous savez que je remplis toujours tous les mois mon enveloppe transport pour si j'ai besoin de remplir ma carte. Voilà. D'hiver, il n'y aura pas. Shopping non plus ce mois-ci. Et santé, oui. Mais santé, du coup, on va prendre mon... Vu que je pars demain, c'est ça que je mette là, puisqu'après, il faudra que je le transfère. Mais du coup, pour le mensuel, on a fini. Je vais le mettre de côté. Hop. On va passer à mon classeur des vacances, qui j'y ai pas touché, j'ai juste sorti. Donc, j'ai encore mes anciens trackers. Hop. Et santé, juste là, je vais venir mettre 20 €. Si j'arrive à sortir le tracker. Allez, allez, allez. Hop. J'aime trop
ce classeur, c'est dingue. Je l'aime trop, je le trouve trop mignon. Alors, du coup, j'ai un budget de 20 euros. On est quel jour? J'ai dit le 9/08. C'est un dépôt. Et donc, plus 20 euros. Il me reste 20 euros. Voilà. Il veut plus. Hop. Donc, ce classeur-là, je le sors uniquement quand je pars en vacances. Hein. Sinon, je ne l'utilise pas. Je trouve que c'est pratique pour en vacances, pour partir avec ces différentes catégories. Donc voilà. Et j'ai dit donc santé plus 20 euros. Hop. Est-ce qu'il faut que je le replie encore ou c'est bon? Non, c'est bon. Voilà pour ça. Et donc du coup pour mon mensuel, c'est terminé. Après, je vais me faire un transfert donc sur mon compte Revolut donc j'avais dit de 500 euros. Donc du coup, ça me permettra de gérer avec mon compte Revolut. Je préfère parce que c'est instantané sur Revolut et ça me permettra vraiment de savoir combien il me reste. Voilà. Et donc, on va passer aux épargnes. Ah non, avant de passer aux épargnes, on va passer à mon enveloppe auquel tous les mois, je mets une certaine somme. Et ce mois-ci, donc, je mets 80 euros. Voilà. Je suis super contente. Franchement, j'ai hâte d'être à la fin de l'année juste pour découvrir combien j'ai mis dans mes enveloppes. Et est-ce que j'ai mis du coup plus que l'année dernière? Mais bon, je pense que j'ai mis plus que l'année dernière déjà. Voilà. Donc ça, après, ça va être rangé dans son petit coin. Et on vient donc dans les épargnes et on va faire tout ce qui est virtuel. Alors, voiture. Alors, j'ai déjà fait le transfert sur mon compte Revolut puisque c'est là que je mets l'argent. J'ai créé différentes catégories et donc du coup, ça me permet d'avoir pour chaque épargne, on va dire une épargne pour. Donc voilà, c'est pas je mets sur un seul compte tout cet argent. Non, chaque épargne a sa catégorie et donc du coup, je mets l'argent dessus. Et ça, je trouve ça vraiment top. Alors, voiture, on est le 9. Hop là. Et donc, du coup, pour la voiture, j'ai décidé de mettre plus 100 euros. Ce qui nous fait 2500 euros. Voilà, je suis grave contente. Ensuite, la croisière. La croisière, donc, je suis désolée, je suis obligée de mettre un peu sur les côtés. Le 9/08. Je vais retenir à un moment donné, je pense. La croisière, à un moment, j'ai mis 100 euros aussi. Non, j'ai mis 50 euros. C'est vrai que je n'ai pas pris ma calculatrice et je suis fatiguée. J'ai pas du tout envie de calculer. Ça fait 220, je crois. Hop. Elle était pas très loin. Ouais, c'est ça. J'aurais dû me faire confiance. Voilà. Ensuite, mon cadeau. Comme je vous ai dit, j'ai fini mon cadeau pour mon anniversaire. Et là, j'aimerais, du coup, me faire un petit cadeau pour Noël. Et me faire un gros cadeau pour mon prochain anniversaire. Donc, on commence déjà à mettre dès maintenant. Et je vais mettre, je sais plus, 50 euros, je crois. Ouais, c'est ça. Plus 50, ce qui nous fait 50 euros dedans. Voilà. Ensuite, assurance impôt. Normalement, je mets 30 comme d'hab. C'est ça.
plus 30, ce qui nous fait 250 euros. Donc là, en fait, l'argent que je mets là, c'est pour l'année prochaine. Hein. Parce que cette année, du coup, pour la première fois de ma vie, les impôts m'ont remboursé. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mes frais l'année prochaine ne seront plus la même, vu que, en fait, j'avais une voiture l'année dernière, enfin, milieu d'année, une partie de l'année, ouais. Et donc, du coup, je pouvais déclarer mes frais kilométriques, sauf que, du coup, cette année, je n'ai plus de voiture, j'en ai toujours pas acheté, je suis pas pressée. Donc, du coup, c'est sûrement moi, comme d'habitude, qui devra de l'argent aux impôts. Donc, du coup, c'est pour l'année prochaine. Et l'assurance aussi habitation, c'est pour l'année prochaine, puisque je l'ai payé déjà cette année au mois de mai. Donc, voilà, 243 euros. Je mets 150 euros pour s'il y a une augmentation pour mon assurance habitation. Et tout le reste, ce sera pour les impôts. Mais vaut mieux que je commence dès maintenant, parce qu'on ne sait jamais. Et je pense que vaut mieux faire ça dès maintenant, gonfler un maximum son enveloppe impôt, puisque on sait ce qu'on doit aux impôts au mois de mai, et de mai à septembre, c'est compliqué si on a par exemple 500 euros ou 1000 balles à leur donner. Donc voilà. Abonnement annuel, j'ai décidé aussi de reprendre du coup le mois dernier pour m'avancer, et si possible du coup pour que janvier de l'année prochaine, je n'ai plus du tout à remplir cette catégorie. Mais au moins, je suis sûre déjà que l'argent sera là pour mon compte Revolut et pour Amazon. C'est ça mes abonnements annuels. Voilà. Et du coup, l'année prochaine, je pourrais, comme cette année en fait, du coup, pendant un petit moment, arrêter de mettre de l'argent dessus et puis après reprendre tranquillement. Donc voilà. Donc là, on est à 50 euros et comme j'ai dit, tous les mois, je mets 20 euros. Donc, c'est 20 euros. Plus 20. Donc, ce qui nous fait 70 euros. Et du coup, ça fait... En fait, mon objectif de base, c'est 152, mais je mets 160. Toujours. Moins 70. Il me reste 90 euros à mettre et je serai tranquille pour mes abonnements annuels pour l'année prochaine. Puisque cette année, du coup, c'est déjà fait. Imprévu. Alors, imprévu, j'ai décidé de mettre 30 euros. Hop, ce qui nous fait 154 euros. Cette catégorie-là, j'aime bien la remplir, j'aime qu'il y ait de l'argent dessus, puisque c'est l'épargne qui bouge le plus. Imprévu. Dès que j'ai un truc à acheter qui n'était pas prévu, que je n'avais pas prévu, ce genre de choses, ou autre, hein, vraiment, je pioche dedans régulièrement. Une place de cinéma, un concert, quelque chose comme ça, hop, qui n'était pas prévu, je parle. Hein. Voilà. Bébé, c'est la seule épargne que je ne vais rien mettre ce mois-ci. En fait, à la base, je devais mettre 50 euros dedans. Et comme, en fait, avec la famille, on a décidé de faire une carte cadeau pour ma soeur pour son anniversaire. Donc, du coup, j'ai préféré enlever 50 euros dans bébé et lui donner. Donc, voilà. Retraite, comme d'habitude, c'est 20 euros. Et donc, ça nous fait 160 euros. Et je pense vraiment l'année prochaine, gonfler, enfin, augmenter mes mensualités, au fait. Au lieu de 20 euros, mettre un peu plus. Mais je suis en train de réfléchir parce que je suis en train de me tâter aussi à prendre un PER. Il faut que je vois avec une copine. Enfin, voilà, il faut que je vois avec une copine si je prends ou pas. Si je me décide ou pas. Ou sinon, bah, je continuerai à mettre comme ça dans mes épargnes à moi. Événement occasionnel, on met rien. C'est une enveloppe que je touche quasiment pas. Mon objectif est de 70, là on est déjà à 80, donc c'est très bien. Atelier pâtisserie, là aussi c'est full. Il faut juste que je trouve une date pour m'inscrire. Voilà. Week-end vacances, donc je vais rajouter plus 100 euros. On est le 9, j'ai dit. 0,8. Donc, plus 100 euros. Ce qui nous fait 900 euros. Donc là, j'ai l'argent pour mes vacances là, donc du mois d'août. Et pour mon week-end au mois d'octobre. Voilà. Donc, on va venir mettre
les 100 €, mais je vais devoir aussi prendre 500 €. Mais je ne vais pas partir avec... Ah si, il faut que je parte avec quelques billets de 50, j'ai dit. Donc, on va faire ça tout de suite. J'ai rajouté, mais j'enlève 500 €. Ce qui nous fait 400 €. Je vais continuer quand même à mettre de l'argent dedans. Mais en tout cas, mon objectif pour ces vacances-ci et mon petit week-end de 5 jours, c'est déjà fait. Voilà. Alors, du coup, est-ce que je pars avec que 2 billets de 50 ou pas? Très bonne question. J'aime bien avoir des coupures, des petites coupures, mais de temps à autre, c'est bien aussi les billets de 50. Peut-être. Je réfléchis. Hop, peut-être faire comme ça. Et donc, du coup, 2, 4, 6, 8 et 10. 2, 4, 6, 8 et 10. J'ai pas un billet de 10 en même temps, je devrais plutôt, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Est-ce que je ferais pas comme ça plutôt? Voyons, voyons. Donc, 200 en billets de 50. Là, j'ai 100. 2, 4, 6, 8 et 10. Et j'ai plein de billets de 10 du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 100. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 100 aussi. Donc 2. Attends, j'ai même sorti 3 maintenant. Je sais plus. 2, 3, 4. Non, c'est bon. Et 5. Ouais, je pense qu'on va faire ça comme ça. Ouais, ça me fait pas beaucoup de billets de 20. Mais j'ai beaucoup de billets de 10. Tac, tac, tac. Ouais, si, ça devrait le faire. On va partir sur ça. En fait, je me dis que j'ai pas beaucoup de billets de 20 non plus. Mais c'est bon. Allez, hop. On va partir sur ça. Et donc, normalement, ici, j'ai 400 €. Donc, 50, 100, 150, 200. 2, 4, 6, 8, 10, 100, 1, 2, enfin 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. 400. Donc là, on est bon pour mon prochain, j'ai envie de dire, voyage, week-end. Hop. Ah oui, donc du coup, habituellement, je mettais les billets ici, mais vous imaginez bien que 800 € dans ça, ça gonflait de ouf. Donc du coup, j'ai décidé de mettre plutôt dans une enveloppe zippée. Je trouve que c'est plus simple. Voilà, et puis au moins, je risque pas de perdre mes billets. Donc, pour week-end, vacances, ça c'est bon. Promotion, ah oui, promotion aussi, je mets rien, parce que là, j'ai rien de prévu, puis de toute façon, je suis pas là. Et shopping, je mets rien, c'est à la fin du mois si j'utilise pas ma catégorie shopping, mais là j'en aurai pas, donc peut-être que j'en mettrai pas ce mois-ci. Urgence santé, c'est la même chose. Fonds de secours, je mets 50 € parce que je suis quand même loin de mon objectif de rajouter 500 € de plus cette année. Hop, mais tant que je mets un petit peu, je me dis c'est déjà tout simplement cool. Donc voilà, plus 50, donc on est à 1100 €. Donc là, il me reste 400 € à mettre pour avant la fin de l'année. Voilà. Et mon livret A, bah, il y a déjà 100 € qui est parti dessus. Hein. Mais je vous avais dit que j'avais 100 € dessus déjà et que j'avais pas compté pour au cas où si je reprenais. Et j'ai décidé de cette fois-ci de le compter. Donc on va mettre plus 200, comme ça je sais. 0,8, donc là rien, plus 200 €. Et j'ai enlevé les 10 €. Juste ces 61 centimes que j'ai oublié d'enlever. Donc ça nous fait 561 et 61 centimes.
Voilà, donc oui, maintenant que j'ai décidé de le laisser sur mon livret A, je ne vais pas y toucher, normalement. Mais normalement, non, j'y touche pas. Voilà, et là après, bah, ce sont mes défis, hein, donc voilà ce qu'il en est pour mes épargnes. Bah, je vais faire avec vous, je vais mettre directement mon argent dedans. Alors, comme j'ai dit, je ne faisais pas de catégorie. Je faisais pas de catégorie, mais je pense que je vais laisser un ou deux trackers juste pour suivre mes achats. Mais bon, je ferai ça après. Ouais, juste pour suivre mes achats, ouais, je pense que je ferai ça. Je pense que je vais les mettre par 50, ce serait pas mal, je pense, si je peux. Non, je pourrais pas mettre partout 50. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai pas beaucoup. Bon, au pire, je vais mettre... ah bah, les billets de 50, je vais les mettre séparément. Et là, hop. Comme ça, si je peux, si je sors et tout, que j'en ai besoin, je prendrai par 50. Comme ça me limitera mes dépenses. Hein, pourquoi pas? Je sais pas encore, hein, vraiment, je ne sais pas. Oh, vous savez quoi? Je le ferai hors caméra. Parce que là, finalement, ce que vous allez voir, c'est juste du pliage de billets. J'en ai beaucoup quand même. Donc, ça, je vais faire hors caméra. Voilà. Et bah, moi, je vous dis, tout simplement, je vous ramène toutes mes classeurs. Voilà. Ben, moi, je vous dis, du coup, à bientôt. Bonnes vacances pour ceux qui sont déjà en vacances. Bonnes vacances à ceux qui vont partir en vacances. Courage à ceux qui travaillent ou qui ont repris le travail. Nous, on se retrouve du coup en septembre, puisque du coup, je reviens en septembre pour faire le bilan du mois d'août en espérant qu'il y ait, je croise les doigts, qu'il y ait quand même de l'argent à épargner, mais sinon, c'est pas grave puisque je serai en vacances. Donc, tranquille. Donc, ouais. Début septembre pour faire le bilan. Je ne sais pas si j'aurai le temps du coup de vous faire le prévisionnel du mois de septembre puisque je ne pars avec aucun de mes outils, aucune feuille, etc. Donc je sais pas. Mais en tout cas, sûr pour le bilan du mois d'août. Donc je vous dis à la prochaine. Salut!